Rolex. Enfin, tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Alors salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui j'ai appris une nouvelle exceptionnelle. Un Français sur deux possède plus de 128 000 euros, soit 2 fois le patrimoine médian des Allemands. Selon le Crédit Suisse, le patrimoine médian équivaut à 128 000 euros en France, contre 82 500 euros aux États-Unis et moins de 55 000 euros en Allemagne. Ah putain. Bon après, c'est le Crédit Suisse. J'ai envie de dire, c'est toutes les personnes qui mettent leur argent en Suisse, en général, c'est pas le SMICAR. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc on peut considérer que c'est un peu biaisé, mais on va dire à la suite de l'article. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on est plus que les États-Unis, plus que l'Allemagne. C'est-à-dire la BM là, alors que les Allemands, on sait tous qu'on vend des BM, ils vendent des BM plus chers. Qu'ils achètent, parce que attends, t'as acheté 100 000 euros la BM, quelque part, j'ai envie de te dire, là c'est raté, t'es trop pauvre, et on va le regarder, on va dire t'as payé que 100 000 euros, il faut la BM à 140 000 euros, c'est une base. Donc là voilà, 144 983 $, soit près de 128 000 euros, le taux de change moyen de 2021. C'était l'année dernière le patrimoine médian des adultes en France évalué par Crédit Suisse dans son Global Wealth Report annuel publié ce mardi. Cela signifie donc que la moitié d'entre eux possèdent plus et l'autre moins. C'est normal, hein, 50 une fois sur deux, c'est plus et moins, c'est la moyenne là. Si on prend le patrimoine moyen, la richesse totale divisée par le nombre d'adultes, la somme est bien plus importante puisqu'elle dépasse les 285 000 euros. Cette différence s'explique par le poids de certaines très grandes fortunes qui tirent la moyenne vers le haut. Alors après, c'est ça la question, c'est que généralement, tu as la médiane ou tu as la moyenne. Or, la moyenne n'est pas forcément représentative d'un système. Par exemple, pour faire simple, je prendrai un argent, je prends 1, 3, 8, 10, 1 million, 5 millions. La médiane, c'est, on va dire, c'est 3 ou 8, tu vois. Alors que là, la moyenne, comme tu as du 3 millions, 5 millions, eh bien, ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire un grand chiffre, ça va faire 1 million. Donc, ils vont dire, en moyenne, une personne sur deux a 1 million. Mais c'est biaisé, parce qu'en fait, la moyenne, c'est pas la médiane. Il suffit juste que les gens tirent vers le haut, comme ils expliquent, et la moyenne devient artificiellement élevée, quoi, quelque part. Donc c'est pour ça que généralement, c'est comme pour le filtrage. Si tu veux faire du filtrage en coupant des grandes valeurs, bon, tu peux essayer de faire une moyenne, mais tu fais une moyenne glissante, quoi. Des choses comme ça. Mais prendre juste la moyenne et faire le diviser par le nombre de résultats, parfois c'est pas forcément le mieux, quoi. Donc voilà. De quoi est composé le patrimoine des Français? À la différence de certains de nos voisins comme les Britanniques ou les Suisses par exemple, c'est la valeur des actifs non financiers qui représente la majeure partie de notre patrimoine. Il représente 60% de notre fortune. Donc voilà. Selon ces chiffres, un Français est 2,3 fois plus riche qu'un Allemand, avec près de 145 000 euros de patrimoine. Où se situe le français médian? Alors c'était dollar. Par rapport aux autres habitants des grandes économies de la planète, il est étonnamment très haut. Bien plus que ceux de pays à l'économie plus dynamique avec des faibles taux de chômage. Le patrimoine médian des Britanniques est par exemple de 140 000 $. Faut pas oublier que le Britannique, hein, c'est le pays du contrat 0 heure. Certains, comme Sarkozy, disaient mais regarde là-bas le taux de chômage, ouais. Mais le contrat 0 heure, ça veut pas dire que tu as de l'argent, ça veut dire que tu n'es pas considéré dans les titres et dans les chiffres du fromage, du chômage. Donc voilà, donc là ils mettent un joli graphique, hein, que la France, elle est là, que bon, l'Australie nous dépasse, la Belgique nous dépasse, Hong Kong nous dépasse, voilà, le Switzerland, hein, là c'est-à-dire la Suisse, nous dépasse, et voilà, on se fait humilier voilà, on se fait humilier, mais voilà, on a plus qu'un, voilà. Et virtuellement, hein, voilà, c'est bien de préciser virtuellement. Voilà comment expliquer ces données surprenantes, parce que les richesses sont mieux réparties en France, relève le rapport du Crédit Suisse. Voilà. J'aime bien, elles sont mieux réparties, oui, mais il faut pas oublier que c'est Crédit Suisse. Donc les gens, voilà, et la propriété, tout ça. Donc ils expliquent Fortune de France, hein, avec slap his girlfriend, slap his wife and quit. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà, en gros, voilà. Il faut retenir que virtuellement, et le mot a été dit et c'est très judicieux, un Français est plus riche qu'un Allemand. Voilà, je termine la vidéo ici. Si vous avez aimé, comme d'habitude, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive toujours plus. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.